Et nous allons terminer ce matin le chapitre 12 avec une belle vérité que je suis convaincu va vous encourager, va vous fortifier et va vous donner la grâce de passer une belle fin de semaine. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci que tu nous aimes. Merci, merci que nous faisons partie de ta famille. Nous sommes ton royaume, nous sommes ton peuple, nous sommes tes sujets, nous sommes tes enfants. Oh Seigneur, ceci devrait nous remplir continuellement de joie et d'adoration et de louange envers toi. Nous qui étions des gens mauvais, des gens pervertis, des gens ténébreux, des gens qui vivaient dans les ténèbres, des ennemis, des étrangers, des gens condamnables, des gens inexcusables, des gens avec un cœur tortueux. Tu as fait de nous tes enfants, tes héritiers. Merci, 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 merci. Et ce matin, encore une fois, donne-nous de bien comprendre ce que Jésus a fait pour nous, parce qu'il était ton roi, qu'il venait établir ton royaume. Amen. Donc, nous avons vu jusqu'à date, dans ce chapitre, que Jésus s'est présenté comme étant le plus grand que David, plus grand que le temple, plus grand que les sacrificateurs, plus grand que la loi, plus grand que le sabbat, plus grand que Salomon, plus grand que, il a dit, plus grand que Jonas. Il est par-dessus toute chose. Et que ceux qui rejettent son ministère qu'il a accompli par le Saint-Esprit, sont condamnés à la perdition éternelle. Sont condamnés à la perdition éternelle. Mais on va voir un petit peu ce matin qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qui arrive à ceux qui l'acceptent comme étant le Messie, qui acceptent l'œuvre de l'Esprit en eux et qui le proclament Fils de Dieu, Fils de David, Fils de l'homme. Lisons à partir du verset 46 du chapitre 12. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, Jésus était là, submergé par la foule, encore une fois, c'était pas la première fois qu'on voit ça, n'est-ce pas? Il est submergé par la foule. Et là, sa mère et ses frères sont dans la foule. Et ils veulent lui parler. On ignore complètement ici pourquoi. Mais il était dehors. Fait que, faut croire que Jésus est dans la maison ou dans la synagogue. Il est à l'intérieur, à quelque part. Et ils font la chaîne d'un à l'autre, ils se le disent, dis donc à Jésus, 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 jusqu'à temps que ça l'arrive à Jésus, ils disent, il y a quelqu'un à Jésus qui dit, Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Et ils voudraient te parler. Et Jésus fait une réponse assez exceptionnelle. Qui est ma mère? Qui est mes frères? C'est qui sont? C'est qui ça? C'est qui ça, ces personnes-là? C'est qui sont vraiment mon père et ma mère et mes frères? C'est qui ça? Ben, voyons, Jésus est-tu malade? Il reconnaît pas sa mère, ses frères? En tout cas, ceux qui veulent élever Marie ici devraient se poser des questions par rapport à ce passage-là ici.
Et là, Jésus, il dit, ce n'est pas eux autres vraiment, mon père, ma mère, mes frères. C'est pas eux autres, là. C'est pas ma famille dans le sang qui est vraiment ma famille. Et au verset 49, il étendit la main sur ses disciples, ceux qui le suivaient, et il dit, voici ma mère et mes frères. Voici ma vraie famille. C'est mes disciples, ma vraie famille. C'est avec eux autres que j'ai un vrai lien. Je suis plus proche d'eux autres qui croient en moi comme le Messie que parmi mes frères et sœurs qui ne croient pas qui je suis. Je suis plus en lien avec mes disciples qui croient en moi que ma famille qui ne croit pas en moi. Je suis pas en train de dire que toute sa famille ne croyait pas en lui. Mais il fait comprendre à toute la foule qui est là que ses vrais disciples, sa vraie famille, c'est ses disciples. Et qu'il va les passer en priorité sur sa propre famille dans la chair. Oh, si sa famille dans la chair sont des disciples, mais sont comme les autres disciples. Ils prennent la même place que tous les disciples. Tous les disciples sont la mère et les frères de Jésus. Tous les disciples. Il n'y a pas des disciples différents degrés. Tous les disciples de Jésus sont sa mère et ses frères. Faisons attention ici. C'est pas tous les disciples de Jésus qui étaient ses frères et ses sœurs spirituels. Mais ici, il va clarifier. C'est qui ces disciples qui sont ses frères et sa mère spirituelle? C'est qui ces disciples-là? Car, au verset 50, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, la condition pour être disciple et automatiquement être sa mère, ses frères et ses sœurs, c'est de faire la volonté de mon Père ou de son Père qui est dans les cieux. Donc, automatiquement, là, Jésus déclare sa divinité, premièrement. Il dit que son Père est dans les cieux. Son vrai Père, son Père spirituel est dans les cieux. Donc, il dit, ma mère, mes frères, mes sœurs spirituelles et mon Père est spirituel aussi. Mon Père est divin. Je suis pas en train de mettre les pères, les frères, les sœurs à la même égalité que Dieu, mais je crois qu'il fait un lien spirituel ici. Mon Père spirituel est dans les cieux. Donc, si Jésus, son Père, est dans les cieux, ça veut dire que lui est divin. Et ailleurs, dans les autres évangiles, ils veulent le tuer à cause qu'il a dit ça. Il l'a dit à plusieurs reprises, son Père était Dieu, était dans les cieux. Et si mon Père est un humain, je suis un humain. Si mon Père est Dieu, je suis divin. C'est clair et net comme cela. Je ne peux pas déclarer Dieu étant mon Père si je ne suis pas aussi divin, de la même nature que mon Père. Nous, on déclare Dieu comme Père parce qu'on est des enfants d'adoption. On était adoptés dans la famille de Dieu. Pas pareil. OK? Donc, il dit, mon Père est dans les cieux. Et ça devrait cliquer dans la tête des Juifs. Wow! Il est le Fils de l'homme, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de David. Wow! Ça devrait cliquer Messie, ça devrait cliquer roi, mais ça clique pas. Et là, il s'adresse plutôt à ses disciples. Si vous faites la volonté de mon Père, vous êtes ma mère, vous êtes ma sœur, vous êtes mon frère. Pour faire partie de la famille royale. Parce que si Jésus est le roi du royaume,
et que moi, je suis son père, sa mère, son frère, sa sœur. Je fais partie de la famille royale. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse la volonté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Plusieurs ont pensé ici que si j'étais obéissant, si je suis vraiment obéissant à tout ce que Dieu demande, si je mets en pratique les 10 commandements de Dieu, si je fais sa volonté, dans le sens que j'aime mon prochain, que j'aime mon Dieu, que je mens pas, que je vole pas, que je tue pas, que je calomnie pas, que je convoite pas, que je tue pas, que je vole pas, Dieu va m'accepter comme son père, comme son frère, sa mère et sa sœur. Je vais faire partie de la famille royale. Si c'est ça, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Il n'y aura pas personne dans la famille, Jésus va être fils unique, ça va s'éteindre là. Sa volonté ici, c'est quoi? Sa volonté, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Donc Jésus est en train de dire, faire la volonté de mon Père, c'est de croire en lui. Parce qu'on est encore dans notre contexte, c'est là, que tout l'argument, c'est par rapport à Jésus. La volonté de mon Père, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme, Fils de David. Celui qui vient pour prêcher, annoncer la justice aux nations. Celui qui vient faire triompher la justice. Celui qui va mourir sur la croix, qui va ressusciter. C'est lui. C'est ça la volonté de mon Père. C'est comme ça qu'on va se tourner vers notre Dieu. C'est comme ça qu'on fait partie de la famille royale. Mes frères et sœurs, ça c'est la volonté de Dieu. Croire en celui qui l'a envoyé. Comprendre celui qui l'a envoyé. Étudier celui qui l'a envoyé. Proclamer celui qui l'a envoyé. Prêcher celui qui l'a envoyé. Adorer celui qui l'a envoyé. Louer celui qui l'a envoyé. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et si je fais ça, je suis son disciple. Et si je suis son disciple, je fais partie de la famille de Dieu. Êtes-vous content de faire partie de la famille de Dieu? Êtes-vous content que vous êtes le frère de Jésus? Vous êtes sa sœur? Ça nous donne un privilège et un statut au-dessus de tous les autres êtres humains qui n'ont pas voulu croire en lui, qui n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu. On est un statut à part. On est des gens à part. On est des gens sanctifiés. On est des gens élevés avec Jésus. Pour faire partie de la famille de Dieu, c'est tout ce qu'il nous demande. C'est tout ce qu'il nous demande. Père éternel, ce matin, nous avons compris encore une fois que nous sommes dans ta famille. Non pas à cause de ce que nous avons fait, non pas à cause de ce que nous allons faire, mais à cause de ce que nous avons cru. Nous avons cru que tu avais envoyé Jésus comme Messie, comme un roi, comme celui qui devait établir le royaume des cieux, pour faire triompher la justice. Nous nous confions uniquement en lui pour notre statut céleste. Sois rendu, que tout l'honneur te soit rendu. Tout l'honneur te soit rendu. Parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par grâce. Amen.